2025. J'ouvre cette séance du conseil municipal. Les pouvoirs. Parti. Alors, les pouvoirs. Donc, Sophie Palu donne pouvoir à Stéphane Castel. Céline Roquet donne pouvoir à Éric Lecellier. Élise Brosse donne pouvoir à Alexandre Agence. Patrice Cluse donne pouvoir à Daniel Buisson. Catherine Gatté donne pouvoir à Thierry Lecoq. Alexandre Pigeonnier donne pouvoir à Christelle Poirot. Mathieu Pichon donne pouvoir à Isabelle Nézé. La nomination du secrétaire de séance. Nous avons l'immense joie de proposer à Claudine Desdevises d'être la secrétaire de séance aujourd'hui, si vous l'acceptez. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'approbation des PV de séance précédente. Nous avons la séance du conseil municipal du 7 juillet. Non, je dis une bêtise. Là, on est sur les délibérations. Là, c'est les délibérations. Non, les PV, on a deux PV à adopter. Le premier, le PV du 24 février 2025. Avez-vous des remarques sur ce procès verbal? Je le soumets donc à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y aura une abstention. Deux. Je vous remercie. Et le PV du 29 septembre 2025, avez-vous des remarques sur le PV du 29 septembre? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons donc approuvé tous les PV cette année. Les délibérations de la séance précédente. Donc, lors du conseil municipal de septembre, nous avons approuvé le PV du 7 juillet 2025. Nous avons voté la réorganisation des services de la police municipale. Nous avons créé un poste au niveau du personnel communal. Nous avons voté pour pouvoir recruter des alternants sur la commune. Nous avons choisi l'entreprise qui réhabilitera la rue Pierre-Saint-Gall. Nous avons voté l'acquisition de parcelles aux abords des sources du Sémillon. Nous avons voté l'acquisition de parcelles en jaune Natura 2000. Nous avons étudié une proposition de vente de la parcelle AC36. Nous avons voté le déclassement et la désaffection de la parcelle AI83 partie 1, le déclassement et la désaffection de la parcelle AIDP petit p, la cession des parcelles AI83P1 et AIDP petit p, la cession des parcelles ZB12 et ZB37. Nous avons voté la convention de financement dans le cadre des travaux de la déviation de Bénoville. Nous avons voté les cessions-échanges de parcelles communales et départementales. Nous avons pris une décision modificative, la deuxième pour 2025. Nous avons fait des demandes de subvention auprès de l'agence de l'eau, auprès du département, au titre du contrat de territoire, au titre de la DESIL. Nous avons voté une convention avec le tennis club Moult-Muanche pour le financement du terrain extérieur numéro 2. Nous avons voté en partie finance des créances éteintes. Nous avons voté la redevance d'occupation du domaine public pour GRDF et Natrangaz. Nous avons voté le plafond de la carte bancaire. Nous avons accepté des dons de fauteuils et de tableaux. Je remets ça, c'était M. Lecellier. M. Lecellier, c'est pour le truc d'avant. C'est de signer. À la dernière séance, je le fais signer. Ici. Et donc, le diaporama est prêt. Donc Laetitia vous lance le diaporama. On va pouvoir ouvrir ce conseil d'administration générale. Le premier point à l'ordre du jour est le retrait de la délibération numéro 2025-05-05-13 et les indemnités d'élus. Cette année, en mois de mai, nous avions adopté une délibération pour revaloriser les indemnités de fonction de 2 adjoints au maire afin de tenir compte des missions supplémentaires qui leur avaient été confiées. Donc on avait envisagé cela sur la base de 6 postes d'adjoints comme le permet la strate démographique de la commune. Cependant, à ce jour, le poste de 6e adjoint n'est toujours pas pourvu. La préfecture nous a donc retoqué la délibération et nous demande de retirer la délibération, ce que nous vous proposons aujourd'hui. Et donc,
Les indemnités des adjoints demeureront fixées sur la base de 5 adjoints dans le respect du cadre légal. Néanmoins, nous avons une adjointe qui est également maire déléguée et qui peut tout à fait renoncer à son indemnité d'adjoint au profit d'une indemnité de maire déléguée, ce qu'elle demande. Cependant, elle plafonnera son indemnité de maire déléguée du montant à 29,7% du montant, alors qu'elle aurait droit à 40,3% pour rester sur des montants identiques. Avez-vous des questions? Quelles sont les permanences ou les moments où la mère déléguée se trouve Le vendredi. vendredi, Le le soir, après-midi. après-midi. Vendredi après-midi. Parce que le matin, on est en réunion d'adjoint. Les maires délégués, du coup, sont fréquents. Oui, Il n'y aurait pas pour chaque commune. ah non, historique. dès le départ, on était parti sur juste un maire délégué pour le Chiche-Boville, comme on fonctionnait avant, en fait, avant ce mandat-là. Et on reçoit sur rendez-vous s'il y a besoin. Oui, Sophie a ce rendez-vous oui, également. Ça c'est non parce qu'il avait demandé les permanences. Ah oui, autant pour moi. Pas d'autres questions. Je soumets donc à votre vote pour ce retrait de délibération et des indemnités d'élus. Qui est contre? Excuse-moi, c'est pas deux délibérations différentes? Non, c'est une. Oui, on retire et puis on remet. tout est dans la même délibération. Ça a été vu par le contrôle de légalité déjà. Donc c'est On a tout envoyé à la préfecture avant les délibérations. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, deux contre. Deux? Alors, ça fait Quatre. 4. Quatre. Levez les mains deux fois. Je Dans les mains. Levez les mains. Donc 4, on va dire. 4 contre. 4 contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, nous avons un recensement de population qui débute le 15 janvier prochain jusqu'au 21 février 2026. Donc, comme à chaque recensement organisé par l'INSEE, nous récoltons des données, donc notamment des données nécessaires pour le calcul des dotations, pour la planification également de nos services et adapter nos différentes politiques. Pour mener à bien le recensement, nous devons recruter un coordinateur communal qui va superviser l'ensemble de la campagne, un suppléant qui remplace le coordonnateur en cas d'absence et 6 agents recenseurs qui sont chargés de la collecte des informations auprès des habitants. Donc leur mission, distribuer les questionnaires aux différents habitants, favoriser les retours par Internet et récupérer les questionnaires remplis, en assurer la transmission de manière sécurisée au coordonnateur. Nous avons établi des critères pour le recrutement, donc des personnes majeures, motivées, rigoureux, idéalement résider sur la commune ou à proximité et surtout respecter la confidentialité des informations recueillies. Sur la partie rémunération des agents recenseurs, on vous demande donc ce soir de délibérer et de vous prononcer sur les montants suivants. Donc les agents recenseurs toucheraient 1,2 € par bulletin individuel, 1 € par feuille de logement, 15 € par bordereau de district, 100 € par tournée de repérage, 50 € par séance de formation et un forfait de 50 € pour ceux qui utiliseront leur véhicule personnel. Avez-vous des questions? Est-ce que ces montants sont identiques à ceux du dernier recensement ou c'est Ils sont revalorisé? supérieurs. Ils Ils sont ont été revalorisés. revalorisés. On va revaloriser. Et le forfait, c'est une seule fois? Le forfait, oui. Ok. Et les tournées de repérage chez Aurel, ça Il y en a une par Une district. repérage. On divise la commune en 6. Oui, cette année, c'est 6. On était à 5 précédemment. Et là, 6. Ça grandit. Je soumets donc à votre vote pour le recrutement des agents recenseurs et la partie rémunération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, dénonciation du SMICO. Donc auparavant, nous sommes toujours adhérents au SMICO, le syndicat mixte pour l'informatisation des collectivités, qui nous accompagnait notamment pour notre logiciel de fonctionnement Cégide. Depuis le mois de novembre 2022, nous avons changé de logiciel de gestion
Et donc l'adhésion que nous avions est désormais sans objet. Et donc on vous propose de dénoncer l'adhésion auprès du SMICO et donc de régulariser administrativement la situation en procédant. Alors vous savez, c'est comme tous les syndicats dont on fait partie. À chaque fois que quelqu'un arrive ou quelqu'un sort, on fait une demande officielle via une délibération pour acter le retrait. Et ensuite, ça passera au SMICO également. C'est ça. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. Donc le SMICO, il faisait un accompagnement sous forme, enfin un accompagnement technique et de la formation sur le logiciel. C'est ça, sur notre ancien logiciel. D'accord. Et sur le Je sais que nouveau, nous n'avons plus. Non, Fait pas. ils n'interviennent pas sur le alors qui accompagne sur le nouveau? Le fournisseur. le fournisseur lui-même. Donc il donne la même prestation et c'est compris. Ouais. Alors je vous avoue que depuis qu'on a changé on a très peu de Ça marche. tickets et on a très peu de demandes d'intervention. D'accord. Donc c'était plutôt positif. Changer, c'est Ah oui. Donc, et maintenant c'est Berger Le Gros. D'accord. C'était combien la vision SMICO? Non, c'était pas beaucoup. Alors là, on a arrêté en 2022. Alors le chiffre là exact, C'était 300 euros. oh, plus que ça. Plus que ça. Je sais que c'est Moi j'aurais dit 3 000 euros. mais- Ah non, c'était pas autant. En fait, on ne paye plus depuis 2022. Oui. On l'a stoppé. C'est juste en fait, on n'a pas fait On la formalise. démarche. On n'est pas allé jusqu'au bout de la fin du contrat. Je soumets donc à votre vote pour cette dénonciation auprès du SMICO. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, dénomination de la salle de tennis de table, salle Maurice Guillon. J'ai le petit texte que j'avais fait. Il est des personnalités dont le nom marque une communauté, non seulement par leurs exploits, mais surtout par leur passion et leur capacité à transmettre. Et Maurice Guillon est de celle-là. Joueur de talent, entraîneur passionné et véritable ambassadeur du tennis de table, il a consacré sa vie à ce sport portant haut ses valeurs, persévérance, respect, esprit d'équipe. Il a pu former et inspirer de nombreux pongistes locaux. C'est donc avec enthousiasme qu'il est proposé, sur demande de l'association de l'avenir sportif Moulté, de baptiser la salle de tennis de table du nom de Maurice Guillon dans la salle multiraquette. En donnant son nom à ce lieu, nous affirmons notre reconnaissance pour son action. Avez-vous des questions? Juste, est-ce qu'il y a d'autres salles qui ont des noms comme ça ou Non, pas du tout. Non, c'est la première. fois. Ok. Après, libre d'association, de Oui, demander. puis Là, ça- ça émane de l'association. Ça émane de l'association. On y suit volontiers. Vous inscrirez quelque chose à l'entrée de la salle? Il faut qu'on Il y aura je une pense que plaque. j'attendais l'idée c'était de mettre une plaque au-dessus de l'entrée de la porte. Après, quand on en a discuté avec l'association, ils attendaient de savoir si on Oui. était, si on vote. Si on est d'accord avant de le faire. Mm. Donc il y aura une plaque au-dessus de la porte d'entrée. Vraisemblablement. Je soumets donc à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi. Je vous remercie. Les points suivants concernent le scolaire et le périscolaire. Le premier point concerne la tarification du local ado. Nous avons ouvert avec succès, et je tiens à remercier Marina Levé, qui est notre animatrice du local ado, et Madame Lemaine, notre coordinatrice jeunesse, pour son action. Donc on a ouvert le local ado le 27 octobre dernier afin de proposer aux jeunes un espace sécurisé et convivial pour se rencontrer, pour participer à des activités, organiser des sorties. Il est proposé de mettre en place un forfait annuel. Dans la notice, vous aviez la somme de 15 €. Sur la demande du service jeunesse et de la CAF, on vous propose de descendre le forfait annuel proposé à 10 €. C'est-à-dire que chaque adolescent inscrit paiera un forfait unique pour l'année de 10 € et le forfait permet l'accès libre au local et aux activités régulières. Et pour les activités ou les sorties exceptionnelles, il est proposé un maximum de 5 € par sortie. Donc cinéma, musée, activités sportives, voilà. Le but étant de limiter la charge financière pour les familles.
Avez-vous des questions? Est-ce qu'une famille qui sera en grande difficulté pourrait faire une demande au CCAS pour l'adhésion? Oui, bien sûr. Comme on le fait pour la cantine ou pour la ruche, sans problème. D'accord. Et autre, alors c'est plus une Enfin, je ne remarque. m'engage pas pour le CCAS, mais oui, la demande peut être faite sans Tu problème. peux t'engager pour qu'il y ait une demande. Ah bah oui, sans problème. Je l'en dis. On nous a dit qu'en fait, on avait déjà prévenu les gens, on leur avait déjà donné la somme, alors que c'était pas encore voté. Ça, je pense que c'est les animatrices qui ont déjà, ils ont déjà averti qu'il y aurait potentiellement un forfait à prévoir. On leur a déjà donné la somme. Marina et Lydie, mais oui, c'est possible qu'ils aient averti. C'est dans la mesure où c'est dans le règlement intérieur du local ado. Je ne suis pas étonnée que pour les... Oui, mais enfin, à ce moment-là, si c'est dans le règlement intérieur, il aurait fallu que ce soit vu ça avant. Alors le problème c'est que là nous on a l'ouverture et après on a les demandes de la CAF et là la demande de la CAF, quand est-ce qu'ils ont vu la CAF? La semaine dernière. Ouais, jeudi. C'était jeudi de la semaine dernière le rendez-vous et donc c'est pour ça qu'on réajuste le montant. On savait qu'il y aurait un montant à demander mais on ne savait pas combien. Donc là c'est ce qu'on propose ici. Et les tranches d'âge mini-maxi pour les jeunes, là? C'est de 11 à 18 ans, sachant qu'on a un public C'est pas 17, je crois que de c'est 17 ans, mais 17. on a un public de collégiens essentiellement pour l'instant. Et on est plutôt sur 11 et on se pose la question de descendre à 10. Il se pose la question, mais ça paraît un peu jeune. Je pense qu'en fait ça va être la transition avec la ruche quand ils sont à la fin du CM2. Jusqu'en CM2 ils peuvent aller à la ruche, une fois qu'ils passent en 6e. S'ils n'ont pas l'âge, ils peuvent encore aller à la ruche, mais je pense qu'ils préféreront aller au local ado une fois arrivés au collège. C'est 10 ans max la ruche, non? 11 ans. 11 ans. 12 ans, non, c'est 12 ans, c'est 12 ans la C'est ruche. âgeux. Ouais. Avez-vous d'autres questions? Je soumets donc à votre vote la tarification du local ado. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'autre point, la mise en place du service minimum d'accueil. Alors nous avons déjà travaillé en commission sur ce qu'on appelle le SMA, le service minimum d'accueil, pour assurer la gestion des services périscolaires et la restauration scolaire, la cantine, pour nos écoles. Afin de garantir la continuité du service public en cas de grève des agents, la loi encadre désormais la mise en place d'un service minimum d'accueil. Donc cette délibération, c'est un peu l'aboutissement de plusieurs mois de travail qu'on a eu en commission et avec les syndicats notamment. Les principes de fonctionnement. Un effectif minimal garanti. Chaque service dispose d'un nombre minimal d'agents nécessaires au fonctionnement du service. Si l'effectif minimal est atteint, le service fonctionne en mode dégradé. Si l'effectif minimal n'est pas atteint, le service sera fermé et les familles informées 48 heures à l'avance. Sur l'organisation du service, les agents volontaires parmi les grévistes peuvent participer au SMA. Ils seront comptabilisés comme agents grévistes mais seront rémunérés. De même, les agents d'autres services peuvent exceptionnellement être affectés temporairement si nécessaire dans le respect de leur cadre d'emploi. Sur la partie information et prévenance, les agents doivent informer l'autorité territoriale 72 heures avant le début de la grève par les moyens d'information suivants, soit mail, soit SMS, soit signature sur une liste à émarger. Et concernant la protection des données, les informations collectées ne sont utilisées que pour l'organisation du SMA et sont couvertes par le secret professionnel. Donc le but est de garantir la sécurité et le bien-être des enfants, d'assurer la continuité des services et de respecter le droit des agents. Ce dispositif a fait l'objet d'un travail de la commission du personnel, je l'ai dit. Il a ensuite été soumis à négociation auprès des instances syndicales qu'on a reçues ici en mairie de Moult. Et nous avons reçu un avis favorable à la majorité de la commission du centre de gestion. Ici. Avez-vous des questions? Oui. Tu dis que d'autres services peuvent exceptionnellement être affectés temporairement. Ce seraient quels autres services qui peuvent être affectés? Alors je vais prendre l'exemple, on a 2 écoles, donc on a effectivement, je prends l'exemple de Moult, si 50% des effectifs de Moult étaient absents, on pourrait très bien demander à un animateur ou une ATSEM de Chiche-Beauville de venir en remplacement. Mais ce n'est qu'entre les 2 écoles. C'est au niveau des cadres d'emploi, donc ATSEM, animateur et puis... Si l'inquiétude, c'est qu'un agent des services techniques vienne faire la garderie, c'est ça l'inquiétude? Par exemple, oui, non, donc c'est pas possible. D'accord. Non, non, c'est vraiment... Donc voilà, Donc on reste dans, voilà, tout à fait. dans les mêmes métiers. Tout à fait.
Et on est bien d'accord que ce sera sur la base du volontariat et qu'aucune pression ne sera faite sur les agents. Exactement. Je soumets donc à votre vote pour la mise en place du service minimum d'accueil. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les points suivants concernent la voirie. Le premier point est une demande de subvention au titre de la vidéoprotection. On a discuté en commission déjà et on a déjà travaillé sur la possibilité d'installer des caméras aux entrées d'agglomération. Et donc on a un premier devis qui nous a été fait par le SDEC. On attend des devis d'autres entreprises. On a donc un coût prévisionnel pour installer 8 caméras aux 8 entrées de 136 815 €. C'est des belles caméras. C'est ce qui est une somme, je ne vous le cache pas. Dans le cadre de ce projet, je dis bien pour l'instant c'est un projet, nous pouvons faire des demandes de subvention. Donc on vous propose de solliciter ce qu'on appelle le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, ainsi que le département au titre du contrat de territoire, donc 2 subventions pour pouvoir avancer un peu plus sur ce projet. Avez-vous des questions? Alors, une enquête a été menée auprès des habitants. On peut avoir le résultat de l'enquête? Alors, on avait lancé via le Chibo Info et la page Facebook, nous avons eu 100% de retours positifs. Alors, 100% de combien de réponses? 100%, que je ne dis pas de bêtises, tu te souviens ou pas? On était à, je sais pas, une 80 réponses environ. Je crois que la page Facebook, il avait dû enregistrer une quarantaine de réponses. Ouais, plus les retours en mail, je dirais 80 maximum. Mais personne ne nous a dit qu'il n'était pas d'accord. Et la motivation, c'est hors taxe, hein, ça c'est éligible à 20%. Oui. On la récupère, nous, la TVA, ou pas là, sur ce coup-là? Ben Oui, c'est normalement, l'investissement. oui, c'est l'investissement. J'avais un doute, mais non. Tu travailles avec le SDEC qui, à la base, c'est toujours le SDEC qui récupère ta C'est TVA. 8 postes de Mais- prévus, donc il y a 2 caméras à chaque poste. Ouais, c'est ça. Mais non, mais par contre, c'est pour ça que j'hésite, parce que quand c'est le SDEC, Si on signe avec le SDEC, on ne récupère pas la TVA. ouais, on n'aura pas la TVA dessus. Mais Mais ils ils le facturent font, hors en taxe, fait, ou pas après sur les 136 000, ils te donnent 15 000 € de Oui, participation. de participation. C'est Donc, indirect. Donc, Alors, par contre, l'origine, tu demandais l'origine. Au départ, c'est une demande des gendarmes. Le point de départ, c'est dans le cadre des enquêtes, les gendarmes nous réclament déjà depuis plusieurs années d'avoir des installations de caméras pour poursuivre les enquêtes. Normalement, quand ils ont des vols, des délits de fuite, ça permet de retrouver les personnes et de les suivre sur la route. Et là, voilà, le retour qu'ils nous ont fait, c'était que les caméras sur Argence et puis sur Cagny fonctionnaient. Bélangreville. Cagny aussi. Mais Cagny, Cagny c'est aussi. Cagny, ouais, Alors comme j'avais dit après, la dernière fois. C'est vrai que c'est un outil pour la gendarmerie en Ouais. plus, hein, en cas de délit ou autre, c'est un outil qu'ils peuvent utiliser. Mm. Après, sur le réalisé, ça fait peu, c'est sur le taux de communes que j'ai vu autour, ils ont eu 2 cas sur 1 an, ça a pu aider à résoudre. Alors après, c'est pas non plus des grands dossiers, hein. Et puis on n'est pas une zone de criminalité tout à fait. avec des statistiques énormes non plus, hein, il y a ça aussi. Hein. Donc, Si est-ce tu que me dis, nous, si tu me dis 2 cas sur 5 cambriolages, je vais te dire c'est énorme en fait. Ils il y a ça aussi. n'arrivent pas à résoudre autant. donc, sur le réalisé de l'outil, il y a peu de... Ça peut rassurer, mais il y a peu de réalisé réel de l'outil. Ça peut dissuader. Après voilà, nous, Je suis pas sûre que les gens les voient quand ils passent. Ouais, par exemple, c'est la Cagny, tu vois que ça en rentrant dans Cagny. tu le sais. Ouais, puis il y a un panneau, mais bon, après... C'est quand même marqué partout, ville sous vidéosurveillance, Et est-ce t'as des que- petits panneaux quand tu passes Est-ce la que ville. quand même, alors, est-ce qu'on pourrait avoir au moins le rapport d'activité de la police municipale pour s'appuyer, pour dire est-ce que ça pourrait nous aider sur certains dossiers ou pas, et la gendarmerie. C'est là de voter un projet comme ça, sans Alors, connaître la maladie. Mon problème, c'est que nous, on a le document qui nous est fait par la gendarmerie tous les ans et on n'a pas le droit de le communiquer. C'est-à-dire de la liste des délits ou autres.
Mais sans avoir les noms, on peut avoir... On peut Ah non, mais donner- on n'a pas les noms, hein. Nous non plus. Hein. En fait, on a un document, je vous dis, sans trahir le secret, on a un document, une feuille A4, qui rapporte les cambriolages, les accidents de la route, etc. La catégorie etc. des... Et je tiens à vous rassurer, c'est que tous les ans, les gendarmes viennent nous faire un constat en disant moule, ça va, en fait. Voilà. Ah, c'est On a, pas pire, quoi. ouais, non. Mais on ne connaît pas les noms et la consigne est claire qu'on n'a pas le droit de les diffuser. Donc ça, malheureusement, je ne peux pas faire Donc, ça. qui a accès alors à ce document? Le même. Et premier adjoint qui a délégation pour la sécurité. D'accord. Donc personne d'autre ne l'a vu. Non, mais toi tu l'as pas. Non, moi, je- Pourtant, à une époque, ils venaient au conseil nous faire un rapport d'activité Oui, mais sur les noms. alors on peut leur demander de venir. Sans Ça que- peut se faire sans problème. C'est vrai. Oui, ils seront même ravis, je pense, d'échanger. Et du coup, Chez Soigny, ils sont plutôt Mais demandeurs à ce ils qu'on sont en venus installe. déjà, donc, ils sont venus quand on avait fait le conseil à Chichgoville, quand le major était venu se présenter. il y a à peu près un an. Deux. Il est venu. Et il y a combien de caméras déjà C'est dans qu'on le fait. la commune? C'était pas au dernier. Alors, combien de caméras Alors combien En état. hein. en extérieur Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai qu'on doit être 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Je me Et- souviens que ça Il y va. a sur la mairie, La Aux salle écoles. multi-raquettes. Salle multiraquette, école de Chichgoville. Et elles sont toutes opérationnelles? Oui. Faudrait surtout pas le dire s'il n'était pas. Je sais pas, je dis ça, c'est filmé. Non, il y a Non, une mais époque, fonctionne. C'était pour on disait de que certaines ne fonctionnaient pas. Rappelez-vous, la salle multi-raquette, ou là c'était... Ah oui, mais ça, on les a réparés réparés depuis. C'est sûr. Et après, alors je dis on en a en intérieur, c'est-à-dire qu'on a les systèmes d'alarme. Vous savez qu'on a les documents systèmes Ah oui. d'alarme, et Ça, là ça, on a les captures photographiques, donc on voit qui oublie d'éteindre l'alarme dans les salles de fête, dans les salles multiraquettes, quand l'adjoint ou la mère est d'astreinte et que ça sonne à 3h du mat, on sait qui oublie de mettre l'alarme. On voit. Et Ça sonne très très fort sur le Oui, donc oui. vous attendez On d'autres devrait faire une devis, démonstration, un de ces quatre, sur les téléphones. Vous attendez d'autres devis du coup? Oui, on a fait d'autres. Là, demandes. pour De l'instant, toute c'est façon, juste on des a- demandes de subvention. Alors, clairement, hein, vu le montant, de toute manière, ça passera par une procédure d'appel d'offres. C'est subventionné à hauteur de combien? Alors, il nous annonce, l'État nous dit jusqu'à 80%. Sur les deux fonds, là, 80% d'aide. Voilà, sur le site, pour le FIPD, ils annoncent en fonction, Ouais, alors mais en après, fonction il y a des des sommes équipements, en plafonds, fonction toujours des des sommes débits, des sommes plafonds. plafonds, à 80%. Après, le contrat de territoire, je crois que c'était 10 ou 20% au grand maximum. Ah bah, c'est un coût, ça, clairement. Et le contrat entretien, c'est 800 €, c'est ça à peu près? Vous avez dit C'était entre 800 et 1000 € par an pour entretenir, pour réviser les caméras tous les ans. Et on peut demander la subvention avant d'avoir accepté un devis? Ah bah, comme on fait toujours. Et il faut En même fait, mieux. il faut. On ne fait jamais. Tu peux pas faire de demande de subvention si tu as accepté de bien. Après, c'est D'accord. tout. Et la demande de subvention, à partir du moment où on l'a faite, t'engage-t-elle à mener le projet à bien? Non. D'accord. Donc ça veut dire qu'on revotera sur ce sujet. Dès qu'on aura, j'ai Plusieurs envie de devis. dire, si on a plusieurs devis, oui. Mais si on n'en a qu'un? Alors après, en fait, De toute façon, ce qu'il faudra, c'est que comme là on fonctionne sur tous les dossiers où on présente des subventions depuis le début du mandat. C'est-à-dire que je prends un autre exemple pour l'école Lucien Saint-Gall, on a un projet de rénovation énergétique, on a fait des demandes de subventions. Là on sait qu'on aura sur 300 000 €, on sait qu'on aura l'adhésive pour 93 000 €. On attend d'autres subventions, notamment Progrès, qu'on va voter juste après. Une fois qu'on a atteint la certaine somme, par exemple sur Lucien Saint-Gall, si on arrive à 200 000 € sur les 300 000, on lance le projet. Et là, on lance l'appel d'offres. Une fois que l'entreprise est choisie, on l'espère à l'aise dans son début, ça nous permet de lancer les travaux. C'est ça. En fait, on fait une demande de subvention sur une base. Si l'entreprise est moins chère, en étant en fait, on a par exemple 20% du montant qui avait été alloué dès le départ. Si c'est plus cher, on perd la différence. Et si on a qu'un devis, il y a Alors, si on fait un appel d'offres, ça nous est arrivé pour la Russie nationale. Si on fait un appel d'offres et qu'on a avec l'entreprise, on prend l'entreprise. On choisit pour lancer un appel d'offres. On choisit de lancer un appel d'offres.
Et du coup, la période là, sur l'enquête qu'il y a eu, alors le canal c'était Facebook et Et c'est info. Également, il fallait se on a mis, rapprocher je des crois qu'on a questionnaires. dû mettre quasiment 4 à 6 mois, je crois. Pour faire un retour à du temps. Voilà. Ce serait possible de revoir le Ouais, questionnaire. sans problème. Tu me l'as dit C'est le numéro, je n'avais pas vu avant. Ouais. Bah, tu l'as eu dans ta boîte à lettres. Oui. C'est ça qui m'est pas. Hop, il y a quelques temps. On avait commencé l'année dernière et on avait terminé en mars et avril de cette année. On s'est dit là, on a laissé vraiment hyper large. Donc, voilà, c'est ça. Novembre 2024, mars 2025. Ok, moi je veux bien avoir le questionnaire. Pas d'autres questions sur cette demande de subvention. Je soumets donc à votre vote une demande. Alors, je soumets en premier une demande de subvention au titre du FIPD. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et deuxième demande de subvention au titre du contrat de territoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc on sera reconsulté sur le projet global. On refera une Si vous voulez avoir un peu d'infos sur le rapport d'activité de la police municipale, on aimerait bien quand même. Pour la prochaine délibération, si on poursuit le projet, la prochaine délibération lance l'appel d'offres et la délibération suivante choisit l'entreprise. C'est ça. Le point suivant, rétrocession du trottoir de la rue Bacoussoave, actualisation de la référence cadastrale. Nous avons déjà voté cette rétrocession, mais il s'avère que nous avons oublié une parcelle. Nous devons récupérer une partie des parties communes de la rue Bacoussoave auprès de la société Partelios Habitat. Donc la dernière fois, nous avons voté plusieurs parcelles, mais nous avons oublié. On a voté une parcelle générale qui était la parcelle A685, et il s'avère que dans la A685 qui a été divisée, nous récupérons la parcelle cadastrée A972 nouvellement créée. Et donc il convient de prendre une nouvelle délibération pour cette petite parcelle. C'est laquelle La 972, c'est la place handicapée ou c'est Alors c'est le trottoir en fait. C'est ouais, c'est une partie de trottoir et retour. Et ça Et retour espace vert. Ouais, c'est vraiment. Et en fait, on avait voté A685, sauf que sur A685, il y a les logements. Et donc, on ne récupère pas les logements. Ah bon? Donc, la notaire a dit non, il faut redélibérer parce que là, on va recréer une parcelle, donc on redélibère. Comme ça, ça va permettre d'aller signer d'ici 2 mois la rétrocession définitive de cette partie du Val des Cigognes. Pas de. Avez-vous des questions? Voilà. Je soumets donc à votre vote pour la rétrocession du trottoir rue de Bacoussoave. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, le transfert de la RD 80. Donc, le département du Calvados engage une réflexion sur le classement de certaines routes départementales et donc là plus précisément le déclassement de la RD 80. Donc, sur une longueur, vous l'avez ici sur le diaporama, sur une longueur de 1 km et 23 mètres, donc entièrement sur la commune de Moultes-Chilouville, qui est la liaison entre le rond-point de l'Envol et le rond-point de la gare, pour situer. Le département propose à la commune le transfert de propriété et de gestion de cette section de la RD 80 vers la voirie communale. Le transfert interviendrait à l'achèvement des travaux, à savoir la réfection de la chaussée réalisée sous maîtrise d'ouvrages communautaires pour le compte du département et la création d'un giratoire au carrefour de la RD 80 avec la rue Bugatti, également sous maîtrise d'ouvrages communautaires. Donc la décision aura les effets suivants. La voie devient propriété de la commune. Elle sera gérée, entretenue et aménagée par la commune et la communauté de communes parce que l'aménagement revient à la CDC. Et le transfert se fait à titre gratuit, sans indemnité, conformément au code de la voirie. Avez-vous des questions? On s'interroge un petit peu parce que c'est quand même la route où il y a Amazon. Oui. On est d'accord. Les camions, il va y avoir Stonehenge. Donc c'est quand même une route très fréquentée et par des poids lourds. Donc la chaussée risque de s'abîmer assez facilement.
Enfin, c'est pas juste une petite desserte de la commune. Pour nous, ça va quand même être une rue une route qui va relier quand même des zones. Je pense qu'on a autant sur la rue Montgolfier en poids lourd. Oui. Alors, moi, C'est plus. je conviens que c'est une route importante. Après, je vous fais juste un rappel historique que dans le cadre de la création de la déviation de Mélangerie-Vimont, il y a une nouvelle voie qui a été créée qui longe au Tri, et qu'à l'époque, la commune de Moult s'est engagée à récupérer cette voie. Donc, on hérite là d'un dossier du précédent mandat de M. Roux et de M. Touré, parce que je pense que la déviation de Mélangerie-Vimont, c'était un très long dossier. Voilà, la commune de Moult s'était engagée à récupérer la voirie. Nous, on y a rajouté une condition parce qu'on ne voulait pas récupérer la voirie telle qu'elle. Alors, la couche de roulement va être faite, donc si ça peut te rassurer là-dessus. Après, la charge de l'entretien de la route, ça sera une voirie communale, elle rentrera donc dans le tableau des voiries communales. Et la gestion, l'entretien courant de la route reviendra à la communauté de communes. Vous allez me dire, c'est toujours notre argent au final qui paye, je suis d'accord. Mais ça sera sur le budget de la CTC et pas sur le budget communal. Voilà, je crois. Et on a quand même obtenu dure lutte la création du rond-point à l'angle de la rue Bugatti et de la RD 80 avec la petite voie qui va vers Bricomarché, justement pour sécuriser le passage ici, notamment des camions. Puis Amazon, c'est 5 poids lourds par jour. Tofoluti, c'est des dizaines. Ils peuvent sortir de l'autre côté. Ils sortent de l'autre côté, il y a un gros Montgolfier déjà. Pour faire simple, c'est quoi notre intérêt là, concrètement pour la mairie? Sécuriser la zone. Avec la Et création de respecter l'engagement qui a été pris par la commune. L'engagement, ça tient à ceux qui l'ont donné à l'époque, et si surtout il n'y a pas d'écrit. Je te rappelle, dans d'autres domaines, tu as su me dire. Donc, alors, je ne sais pas s'il n'y a pas de délibération sur. Ouais, mais. Je suis. Alors, je ne connais pas toutes les délibérations de Moult par cœur sur le précédent mandat. Je ne veux pas dire de bêtises, mais. Je ne suis pas sûre que le dossier n'ait pas été abordé en conseil municipal de Moult sur le fait que dans le cadre de la déviation de Mélangerie-Vimont, il n'était pas prévu d'une récupération, parce que je pense que si la commune de Moult ne s'était pas engagée à un moment donné, il n'y aurait pas la voie qui aurait été faite entre Vimont et Autriche. C'est quoi nos intérêts dans ce dossier? D'avoir un rond-point. De sécuriser la voie. Si jamais on ne récupère pas cette route, ils font pas le rond-point. Non, ils font pas le rond-point. Mais c'est ça le deal, ils feront le rond-point que si on récupère. Non, c'est un accord, c'est la C'est un accord tripartite, la CDC s'est engagée à financer le rond-point si on récupère la route. Bah, ça sera que sur écrit. Sur la convention tripartite. Moi, je ne signerai pas la convention si c'est pas écrit. Là, on s'engage à faire le transfert. Le transfert, il se fait quand le maire appose sa signature sur la convention. La durée de vie d'un enrobé, là, avec le type de transport qu'il y a, qui passe, avec le débit qu'il y a, c'est long. C'est une durée de vie de combien? C'est ça, en gros, c'est une charge de main. Là, Stéphane, ça fait 10 ans qu'elle a été faite. Ça fait 10 ans qu'elle a été faite. En général, on dit 10 ans, une voirie. Ah, là, autant à lotissement, tu vas dire 10 ans, ça tient, je suis d'accord. Là où je rejoins Thierry, c'est que c'est pas une voie de lotissement. Et là, le jour que tu passes à la caisse, on va s'en rappeler. Et tu diras peut-être ceux qui seront dans 20 ans, s'engager que ceux qui étaient là à ce moment-là. Je suis d'accord, enfin, c'est aussi sécuriser quelque chose qui Et pourquoi il n'y aurait pas de rond-point rien pour la sécurité? C'est pas une obligation de dire je rétrocède. Alors, la CNC, c'est quoi sa position sur ça? De faire le rond-point sans rétrocéder? Qui ça les Non, mais tripartite. La communauté de communes ne peut pas agir sur une route qui n'appartient pas à la commune. Oui, je sais, mais comme c'est une tripartite, il y a une répartition de compétences à rétrocéder. Alors, tu veux dire au niveau de la temporalité? Et puis du coup, comme il y a une sortie de l'autre côté. Je vais te dire, c'est aussi une question de confiance. À chaque fois qu'on a eu à rétrocéder des voiries du département, et j'en ai récupéré 2 au total,
à chaque fois les travaux sont faits. C'est vraiment, enfin, on Tous les s'engage. départements, quand ils s'engagent, ils le font. Oui, non, mais. Voilà, Et Et ils s'engagent avec un calendrier. le département. oui, Ouais. oui, oui, Bah, toujours. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. Là, par exemple, je crois que la dernière rue qu'on a récupérée, c'était la rue de Navarre, à l'époque. Et j'avais un an pour le faire, et dans l'année, ça a été fait. Ouais. Je pense qu'ils le procèdent. Aujourd'hui, on vote. Demain, ils Alors. le disaient. Ils le font pas en 2026, Non. mais ils le feront en 2027. Alors, on leur apprend en 2025. Parce que le temps que la convention soit signée, là, on est au mois de Mais novembre. nous, on le temps leur que la apprend en convention- 2025, la convention. la convention soit signée, ça dépend. Et Stonehenge, c'est pour quand? Stonehenge, Un jour, peut-être. j'ai pas d'informations récentes. Le permis modificatif a été accordé. Les dernières infos que j'avais, c'était que ils avaient vendu la majorité de leurs cellules pour lancer. J'ai vu que ça avait bougé au niveau des clôtures, au niveau de la sortie, donc je pense que les travaux vont commencer, ça commence à bouger au Vous niveau de avez une idée l'aménagement. du nombre de véhicules qui seront occasionnés Stonehenge, puisque c'est de la location de conteneurs? Là, on était sur C'est 40, impossible à savoir, ouais, c'était une parce que quarantaine grand max. C'est de la location, et puis ça peut changer de voir, et puis avoir un type de trafic complètement différent. Et dans le dossier qui nous avait exposé, il n'y avait pas une idée là-dessus? Il y a une quarantaine de camions par jour. Maximum. Le grand max, c'était 40 camions. De quel type de camion? Des poids Des poids lourds? lourds. Oui, parce que les vélos, tu les vois pas. Non, mais les types les intermédiaires, des fois, ils ont en messagerie, quoi, Amazon. Mais on a d'autres entreprises qui arrivent aussi. Hein, dans la zone. On a le champ qui est en face de Stonehenge. Le permis a été déposé également pour des cellules. Hein. Et la zone, on a des endroits qui ont été rachetés. Certains encore en vente. Ça bouge pas mal dans la zone d'activité. Avez-vous d'autres questions sur cette rétrocession de la RD 80? Je soumets donc à votre vote pour le transfert de la RD 80. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Je vous remercie. Les points suivants en urbanisme, le contrat de la DIV 2026-2030. Il y a maintenant 2 ans, nous avons sollicité le syndicat mixte du bassin de la DIV, le SMBD, suite à des débordements de la Muance et des inondations, notamment au niveau d'Albouville, autour de la Muance. On revient à un petit historique très rapide. La Muance a été déviée au XIXe siècle. Aujourd'hui, à cause de plusieurs facteurs, notamment le non-entretien des berges, la présence des ragondins, la Muance reprend son cours originel. Et ça crée des problèmes d'inondation que vous avez pu voir, notamment rue des Cigognes ou rue d'Ingouville ces dernières années. Et donc, on a sollicité le syndicat mixte du bassin de la DIV pour faire une étude, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme aménagement pour aménager, consolider, protéger le cours de la Muance. Ça a pris un petit peu de temps au niveau de la partie étude, et aujourd'hui le SLBD nous propose de prendre à sa charge l'entièreté de l'étude, donc il y a environ 40 000 €, si je me souviens bien, de financement de l'étude à sa charge. Et pour pouvoir financer cette étude, il nous faut adhérer au contrat de la DIV 2026-2030 qui fait donc du SLBD le maître d'œuvre des actions qui sont prévues pour le cours de la Muance. Avez-vous des questions? On a une idée des actions qu'ils peuvent faire sur... Alors, en fait, ils ont déjà fait l'étude, par exemple, sur Argence. Tous les ans, le SNBD, via la communauté de communes, et je remercie M. Declercq qui siège à la communauté de communes et au SLBD, nous transmet des informations sur ce que le SLBD fait. Et là, il y a 2-3 ans, on s'est rendu compte qu'ils avaient fait toute l'étude pour Argence, sur toute la Muance. Et c'est là où il y a des aménagements qui ont été faits, diverses et variées, sur tout le cours, avec gestion du cours, la mise en place de vannes, je cherchais le mot, et la gestion des inondations. Et donc, on a trouvé que cette étude était quand même très bien faite, et donc on aurait bien aimé avoir la même chose sur nous. C'est pour ça qu'on les a sollicités à ce moment-là. Je pourrais vous renvoyer l'étude qui a été faite sur Argence, pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà.
Je pense qu'on l'a déjà envoyé dans une commission urbaniste, et comme ça fait 2 ans, c'est un peu le temps long. Et suivant les travaux alors qu'il y aura à faire, le financement se fera. Alors ça, j'ai envie de dire, j'attends d'avoir l'étude. Je ne peux pas te répondre là-dessus. Je pense qu'en fonction d'études, alors le syndicat peut prendre des travaux à sa charge. Et s'il y aura une part communale, je suis incapable de te dire aujourd'hui tant que l'étude n'a pas été réalisée. Mais par contre, là, eux, c'est un organisme qui fera l'étude. Oui. Et par contre, s'il y a des travaux de voter, ils récupèrent les travaux, la maîtrise des travaux. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que je sais qu'ils peuvent prendre certains travaux à leur charge, mais je ne suis pas certaine que tous les travaux soient pris en charge par le syndicat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des terrains privés. Donc il y a aussi des obligations, je pense, aux différents riverains et propriétaires d'entretien de village. Je pense qu'il peut y avoir aussi une partie un peu plus réglementaire. Mais c'est lui qui aurait la maîtrise des travaux. Oui, c'est lui le maître d'œuvre. Donc il fait l'analyse, il fait la maîtrise. Ouais. D'autres questions sur ce point? Je soumets donc à votre vote l'adhésion au contrat de la DIF 2026-2030 avec le SNBD. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est une parcelle en procédure de bien 100 mètres, la ZE 49. La commune propose d'engager la procédure de constat et d'incorporation au domaine communal pour la parcelle ZE 49 située au hameau de la gare au titre des biens 100 mètres. Cette démarche fait suite aux vérifications préalables propriétaires inconnus, introuvables, succession non réglée, taxes foncières non acquittées sur plusieurs exercices. Objectif est de régulariser la situation juridique de cette parcelle et de l'intégrer au domaine communal. Avez-vous des questions? Non. Je soumets donc à votre vote le lancement de la procédure de bien 100 mètres pour la parcelle ZE 49. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, je vais le retirer. Le point suivant étant concerné, je laisse la parole à M. Piasson. Cession de la parcelle AC36. Alors c'est déjà un sujet qu'on a évoqué lors du dernier conseil municipal en septembre, où Monsieur le Baron s'était porté acquéreur d'une parcelle qui appartient à la commune dans le marais de Chicheville, parcelle classée ENS que la commune avait récupérée en bien sans lettres. Alors ENS, pas Natura 2000. Il avait été demandé lors du précédent conseil municipal de faire la publicité de la mise en vente de cette parcelle, ce qui a été fait. Il y a eu un communiqué. Facebook aussi, non? Non, on a ouvert en mairie. Ouvert en mairie. Et il s'avère que... Ça veut dire quoi, ouvert en mairie? Affichage. Ça a été affiché. Sur le panneau là. Ça a été affiché et puis ça a été ouvert en conseil municipal. Donc rédigé dans le conseil municipal et affiché. Donc voilà, personne à ce jour s'est présenté pour se porter acquéreur de cette parcelle. Les voisins ont été contactés, les voisins de cette parcelle-là ont été contactés pour savoir s'ils étaient acquéreurs aussi. Je dis pas de bêtises, il y avait Orange, je crois, dans les voisins qui ont bien été contactés. Ceux qui avaient chaud en disant. Hein? C'est sur la droite, ceux qui avaient chaud. Je pense que l'ensemble des voisins autour ont été contactés aujourd'hui. Donc Laurent d'un côté, il y a plusieurs voisins. Donc il y avait les Folskowski, je crois qu'ils faisaient partie aussi, c'est ça, je dis pas de bêtises. Après j'ai plus les noms de toutes les personnes autour, mais ils ont été contactés, personne n'a répondu favorablement à cette demande.
Donc il est proposé aujourd'hui au conseil municipal d'accepter l'offre de monsieur le baron, qui est la seule qu'on a aujourd'hui, pour un montant de 2 000 €. Et pourquoi on vend? Parce qu'elle n'a aucun intérêt, c'est une bande aujourd'hui avec un droit de passage qui n'a pas d'intérêt majeur pour la commune. C'est-à-dire Donc aujourd'hui, le droit de passage. il y a un droit de passage sur cette parcelle-là, dans le milieu. Je dis pas de bêtises, Laurent est plus au fait que moi. Il y a un point de passage d'accès qui traverse comme ça. Toute la parcelle, c'est ça? Toute la parcelle, beaucoup de parcelles. Il y a un point de passage pour accéder aux autres parcelles sur cette Ah oui, parcelle. tout au bout, il y a un passage au bout, au bout de la parcelle sur les chemins. Et aujourd'hui, ça nous évite un entretien aussi, accessoirement. Bon, je sais pas si on entretient. Donc, Si j'ai vu qu'on n'entretenait pas le gentil. on aura forcément un minimum d'entretien, clôture et tout ça à venir dans les années à venir. Hein. C'est une obligation, un minimum. Et cette parcelle dans le PLU8, elle est dans quelle posture? Comment ça? Dans le nouveau PLU8. Ah bah, elle est naturelle, elle est ENS. Hein. Ah oui, oui, et elle restera ENS, de toute façon, tu es à la limite du marais. Donc, de toute façon, à partir de la dernière maison, là, alors on voit pas le numéro de parcelle, c'est celle du dessus là. Ouais, 41. À partir de là, plus rien n'est constructible en allant vers le nord, là, plus rien n'est constructible. Tu es à la limite du marais, d'ailleurs. 36, il y a le chemin et de l'autre côté, on est en nature nuit, de l'autre côté du chemin. Donc c'est vraiment les parcelles juste limitrophes. Et quel est le projet de monsieur le baron? Juste d'acquérir la parcelle. Il n'y a pas de projet, de toute façon, il n'y a pas possibilité de construire ou quoi que ce soit dessus. Donc hormis mettre des animaux, voilà, hormis mettre des animaux, c'est tout ce qu'on peut y faire. Non mais c'est dans ce sens-là, dans le sens de la construction, il n'y a rien de possible à construire. On ne peut pas mettre des animaux. Par contre, alors si dans la commune il y a une parcelle qui m'intéresse et que je vois qu'elle est en ENS, je peux demander à l'acheter. Ouais, tu peux Et faire la commune tu peux faire la demande et la commune étudiera en conseil municipal. C'est pas combien ça, comme ça. Oui, oui, non mais c'est bon. Tu ça va. pouvais te porter l'acquéreuse de celle-là aussi. Non, mais après, là c'est juste à côté de chez lui. Ça jouxte son terrain, donc il y a un intérêt pour lui d'avoir une parcelle qui jouxte le terrain, bien évidemment, si c'est à l'autre bout de la commune, il y a un intérêt. Quand tu dis pour lui, pour eux, c'est Oui. les Rigaud habitent le même C'est- la même maison. Oui, ils habitent la même maison, mais On pourrait même dire que sur l'acte notarial, il y aura les deux noms. non, que monsieur le baron. Ils sont pas mariés. Puis en même temps, ça fait quoi? Oui, Ça fait quoi? C'est une question, c'est tout. On a Ah. le droit de Oui, oui, non, mais- demande, c'est une question. non mais oui, mais aujourd'hui il n'y aura que le nom de monsieur le baron sur la parcelle. Est-ce qu'on a demandé le prix de la vie des domaines? Oui. Mais il n'y a pas eu de retour, j'imagine. Si, on a le retour de la vie des domaines. Alors, moi, je suis coincée avec le 67 €, je crois. À mon avis, pas grand-chose. Ouais, 67 €, un truc comme ça. On l'a vu, c'était moins que la proposition qui est faite. Je crois que c'était 1 € le mètre carré, donc Ouais, 1700. 1000 et quelques euros, 1200, 1300 €, je crois, de mémoire. D'autres questions? Pour la vente de cette parcelle à monsieur le baron, qui est contre, 1, 2, 3, 4. qui s'abstient. Une abstention. Merci. Je vous laisse reprendre la suite. Alors, le point suivant, session parcelle Clémenceau. Alors, le 5 mai dernier, nous avons voté le principe de la vente de la parcelle ZD 223, donc 500 mètres carrés environ, au profit de M. Baran, au prix de 60 000 €.
Depuis cette première décision, M. Baron a transmis une nouvelle proposition d'acquisition parce que voilà, le budget, finalement, avec la viabilisation, avec les frais de notaire, etc., est un peu plus élevé que ce qu'il avait prévu. Il nous fait une offre pour le terrain à 45 000. Donc c'est toujours une offre supérieure au prix des domaines qui était 43 000 euros. Et offre dont je vous propose de discuter ce soir. Sachant que nous avons deux options sur cette offre pour l'instant. Dans les 60 000 euros initialement prévus, il y avait 50 000 euros pour la commune et 10 000 euros de TVA que nous devions payer sur ce terrain. Or, nous sommes en discussion actuellement avec la notaire et la trésorerie. Alors je suis désolée parce que le sujet rebondit ces derniers jours, ces dernières heures. La commune considère que cette parcelle ne faisait pas partie du lotissement de la rue Clémenceau dans la mesure où c'était une parcelle du domaine public que nous avons créée, désaffectée, déclassée et mis en vente. La notaire, elle, considère que cette parcelle en fait partie. Ce point est important parce que si la parcelle ne fait pas partie du lotissement, nous n'avons pas les 10 000 euros de TVA à payer. Et si la parcelle en fait partie, nous aurons les 10 000 euros de TVA à payer. Donc la trésorerie a été officiellement saisie et nous attendons la réponse. Ce que je vous propose ce soir pour cette parcelle, c'est de dire que si la parcelle n'est pas soumise à la TVA, nous acceptons l'offre de 45 000 euros, c'est-à-dire qu'on perd 5 000 euros par rapport à l'offre précédente. Si la parcelle... Et oui, tout à l'heure, on est toujours au-dessus des domaines. Et si la parcelle est soumise à TVA, à ce moment-là, on fait une contre-proposition à M. Baron, 55 000 euros. Et on rajoute son offre de 45 000 plus les 10 000 euros de TVA. Je vois pas trop la TVA, le rapport, mais bon. La TVA, c'est pas pour nous. Non, mais d'accord, mais en fait, là, on vend une parcelle, soit elle vaut 60 000 et on peut la vendre à quelqu'un d'autre, soit effectivement, elle ne vaut pas, M. Baron a des frais voilà, qu'il n'avait pas compris et il ne peut pas l'acquérir. La TVA, c'est autre chose, c'est un autre élément. C'est pas un argument pour dire on la vend à ce prix-là, on la vend pas à ce prix-là. En sachant qu'à l'époque. Et surtout, on ne sait pas la réponse de la TVA. Non, de la trésorerie. De la trésorerie. trésorerie. Pour moi, c'est pas un élément à prendre en compte. Ça fait combien ça passe? À l'époque, 509 mètres carrés. à l'époque, c'était pas le prix des terrains, il était plus cher. L'avis des domaines. Alors, ça, je ne sais pas. Je sais pas, parce que les parcelles étaient un peu plus grosses aussi, je pense. Parce que lui, c'est C'est marrant, mais beaucoup, j'étais à 545. Ah ouais? Et c'était plus cher. Un SBA qui était viabilisé. Là, Oui, mais il était viabilisé. Là, c'est la viabilité. Là, il a 10-15 000 euros de viabilisation. 15 000 euros de viabilisation. Ça, c'était pas été dit au départ. Si, Si, il le savait. si, Ça, il le savait. Ça a été dit. Ça a été dit, mais il l'a pas compris. On va dire ça comme ça. Il ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi cher de viabiliser un terrain. Puisqu'on doit se revoir au mois de décembre, tu as dit est-ce qu'on pourrait reporter Oui, ce on peut point le et avoir On peut le reporter, ouais. Je pense qu'on aura au moins les réponses. On peut le reporter l'avis et après, oui, sans problème. Il y a aussi cher de viabilisation ayant tout à côté. Alors, moi, ça m'intéresse. 15 000, ça nous a semblé 15 cher. 000, moi, alors, j'en étais chez la notaire, il a des devis à 15 000 euros. L'eau, l'électricité et l'assainissement. Il y a une traversée de. En fait, je ne je sais plus si c'est l'eau ou l'électricité. L'électricité est du bon côté, la flotte est du mauvais côté. Et donc, il faut traverser la route. Et à mon avis, c'est ça qui fait. On peut pas mettre un... C'est ça qui fait exploser. On peut pas mettre un tuyau comme nos locataires. Le but Comme de les la gens du vente. voyage. Je précise quand même que le but de la vente de cette parcelle, c'est aussi de régler ce problème d'installation illicite. Oui, c'est Ça, ça. c'est aussi ça. Est-ce qu'on veut vraiment gagner plus d'argent ou est-ce qu'on veut régler un problème d'installation des gens du voyage? Mais Alors, juste pour info, moi, à comparaison, à Momenté, à la fabrique, là aujourd'hui, 500 mètres, ça vaut 80 €. Voilà. ouais, j'ai vu. Voilà, Donc, si on la vous allez me dire c'est du privé. Là, on n'est pas sur du privé, mais. Alors, encore une fois, C'est viabilisé. viabiliser. Oui, oui, mais 80 €. Ouais, mais même en en vendant 15. Oui, oui.
Si on À 60, j'ai envie de te dire, le prix est à peu près. Moi, je on est dans les clous. Alors, Oui, non, bien sûr. clairement, on va le reporter, le point. Moi, je vous transmets Oui. l'offre de M. Baran que j'ai rencontré, Qu'est-ce qui qu'on est fait fort comme sympathique. publicité sur ce terrain? On n'a pas Et, d'autre et, On l'a mis et sur quelqu'un qui travaille sur la commune. Ah, Oui, Pardon. oui. C'est pour ça qu'il veut s'installer là. C'est aussi parce qu'il travaille sur la commune. Primo excédent. Primo excellent. Et c'est quelqu'un seul. Oui, il est jeune. Et il s'engage à rester combien? 20 ans? Et à faire que l'enfant, oui, non, voilà. C'est la même. Enfin, je trouve quelqu'un, alors qu'ils adoptent. Donc on reporte. Si vous êtes d'accord, Ouais, on ouais. reporte le point. Qui est contre? Qui s'abstient? Report. Rue Janvier. Nous avons une offre là cette fois-ci. En mars 2025, nous avons approuvé la vente de la parcelle cadastrée A590 rue Janvier d'une superficie de 362 mètres carrés au prix de 40 000 €, conformément à l'avis des domaines. La commune reçoit une proposition d'acquisition de la part de la société Maison de Natura à hauteur de 30 000 €. J'allais dire, oui, non, on avait une autre offre qu'on a refusée, pour être très honnête. Il y avait une offre à 35 000, mais il fallait qu'on viabilise. Ou alors 30 000 € non viabilisés, ils la prennent comme ça, sans conditions particulières. Voilà. Donc l'acquéreur propose de prendre à sa charge intégrale le retrait de la partie bitumée sur la parcelle et sa viabilisation, opération qui aurait été sinon supportée potentiellement par la commune. Donc là, on l'avait mis à 35 000 € dernièrement. Et là, on a une offre à 30 000 €. Elle démarre au bord des enrobés, la parcelle. Oui. On va récupérer la poubelle quand même. Elle est déjà partie. C'est une vieille photo parce que ces poubelles-là ont toutes été enlevées, il n'y a que les poubelles neuves au calvaire. Historiquement, il y avait un défaut de bornage. Ça y est, c'est réglé, C'est on a réglé. tout Mais du coup, refait. ça reste la borne, la séparation du locataire. Ah oui, non, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Ouais, Ça s'arrête. là. Ça s'arrête. La Là. petite barrière en bas. Ouais, à à la gauche. petite barrière, à la haie, le long de la haie. Et il pourra faire une maison. Ouais, c'est la question que je suis en train de me Ah tuer. bah, 362 mètres Il y a carrés. 10 mètres de large, je crois, comme ça. Oui. La tondeuse va passer dans un salon. On a le. Là. Pas celle-là. Alors je rappelle, non, pas celle-là. C'est des dossiers. Celle-là. Voilà. Je rappelle que sur Errand, vous avez des lotissements avec des maisons à 275 mètres carrés actuellement. Qui sont... Hop, là. Vous voulez que je fasse passer le dossier? Vous avez les plans si vous voulez voir les plans. Non. Ici. Ah là là. Au Val des Cigognes, la plus petite parcelle fait 334 mètres carrés, je le rappelle aussi. Mais ça fait pas Elle est sur mon carré, là. Non, elle est pas. Et au sol, du coup, ça fait 10 mètres sur 36. Non. C'est peut-être 10 mètres de large. Là, Donc c'est 10 mètres de large. Là, on regarde sur les plans. On parle Attends. 6 mètres. Oui, on a l'acheteur. Je soumets à votre vote donc cette proposition de 30 000 € pour la parcelle A590 qui est contre, 1, 2, 3, 4. qui s'abstient, 2, 3. Je vous remercie. Le point suivant, un dossier que nous avons déjà étudié, voté, que nous avons revoté. Vous vous souvenez qu'avec M. Gaumont, nous avions voté un échange de terrain suite au déclassement via une enquête publique d'un ancien chemin communal dans la plaine de Chicheboli qui n'existait plus, qui avait été déclassé suite à une enquête publique de 15 jours. Une parcelle avait été créée et on avait voté un échange de parcelles, ce qui était
prévu. Or, il s'avère que le notaire, après vérification auprès de la préfecture, nous devions signer, et là, non, on ne peut pas faire un échange. Il faut faire 2 ventes séparées. Voilà. On ne peut pas faire un échange de terrain avec une collectivité. Donc, On ne peut pas savoir avant ça, qu'on ne peut pas faire des échanges. eh ben, on l'a déjà fait avant, c'est là où je suis étonnée, c'est que dans d'autres dossiers, on l'a déjà fait. Le contrôle de légalité n'a pas eu de problème. Ouais, je dirais qu'il y a des dossiers guère vieux de 3-4 ans où on a déjà fait des échanges de terrain et que ça n'a pas posé de problème. Mais là, ce n'est pas les mêmes notaires. Donc je dirais que là, on doit voter non pas pour un échange, mais pour une vente de terrain. C'est-à-dire que la commune fait l'acquisition de la parcelle appartenant à M. Gaumont de 1571 mètres carrés et M. Gaumont fait l'acquisition de la parcelle communale de 1574 mètres carrés. Le prix de l'acquisition de la parcelle de M. Gaumont sera fixé à 2 000 €. Le prix de la cession de la parcelle communale sera fixé à 2 000 €. Les frais d'acte resteront à la charge de M. Gaumont. Ici. Avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote pour l'acquisition et la cession de parcelles avec M. Gaumont. Qui est contre? Qui s'abstient? Dès arriver à signer ce... Et ça, c'est pareil, ça peut être sur une seule délibération, c'est pas 2 délibérations? Non, on le met doublement. Non, la délibération de la préfecture. Le point suivant, l'urbanisme. Service mutualisé d'instruction des actes et des autorisations relatifs à l'application du droit des sols de la CDC jusqu'à récemment. Donc, la commune adhère au CIMO, créé en 2015 pour mutualiser l'instruction des autorisations d'urbanisme avec d'autres PCI suite à la suppression de la mise à disposition gratuite des services de l'État pour l'instruction des demandes d'urbanisme des communes de moins de 10 000 habitants. La communauté de communes valaisie prévoit la mise en place d'une nouvelle instance de services mutualisés à compter du 1er janvier 2026, reprenant et modernisant le CIMO. Il est proposé aux membres du conseil municipal de ne pas adhérer à la nouvelle entité et de se retirer de ce dispositif mutualisé. La commune restera donc responsable de l'instruction des actes et autorisations d'urbanisme sur son territoire, conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme. En conséquence, la commune assurera l'instruction en autonomie, en particulier pour les permis de construire, les permis d'aménager, les permis de démolir, les déclarations préalables de certificats d'urbanisme. Elle concerne la responsabilité totale des délais, de la conformité juridique des décisions et du suivi des recours. Avez-vous des questions? Pourquoi ne pas adhérer au nouveau système? Parce qu'on a considéré que on aurait tout intérêt en termes de traitement des actes à gérer le service nous-mêmes. C'est-à-dire que là, on se retrouve notamment avec des permis qui se retrouvent tacites parce que ils n'ont pas été gérés dans les temps. Et que si nous en avions la gestion directe, nous pourrions anticiper ce genre de désagrément. Mais ça, c'est avec le CIMO. Mais s'il crée quelque chose de nouveau? Il ne crée pas quelque chose de nouveau, c'est juste avant, on était avec une autre communauté de communes, et là, c'est uniquement la communauté de communes. Oui, mais ils vont peut-être remettre les choses au carré quand même. Bah, le personnel va se séparer en deux, c'est ce qui nous a été annoncé en communauté de communes. Et est-ce qu'on a du personnel en moins suffisant pour traiter? Parce que... On a un personnel qui est actuellement en formation d'urbanisme de la faculté de Caen. Et quand il est en vacances? On a deux personnels. Je ne vais pas citer leur nom, mais voilà, on a 2 personnels. Justement, on a modifié les postes en tout début d'année pour avoir un binôme au niveau de l'urbanisme, justement pour qu'ils travaillent ensemble. Et ils ont interdiction de partir en vacances ensemble. Voilà. Et les personnes qui sont en formation, c'est pour un projet de rester sur la mairie ou pas? Ah oui, oui. Il y a d'autres communes de Valais-du qui sortent du CIMO. Alors ça, je ne sais pas du tout. Ça, je n'ai pas cette information-là. On n'est pas dans les autres conseils municipaux. Donc là, on aura 2 personnes autonomes et compétentes pour instruire les dossiers en totalité. Hein. C'est technique. Hein, c'est ça. Donc c'est un coût supplémentaire pour la commune, ça?
Bah non, parce qu'on paye une prestation. Aujourd'hui, on paye au ciment directement. Elle fait combien d'adhésions annuelles? C'était pas énorme. C'est au permis de construire. Ah, c'était au permis. Ça nous coûtait combien par an, ça, en fonction, c'est sans fonction des permis, mais... Entre 19 et 25 000 euros. Ouais. Ça. C'est variable, ça dépend du nombre de lotissements. Ouais, du permis. Eh bien, écoutez, je soumets à votre vote de ne pas adhérer à la nouvelle entité et de se retirer du dispositif mutualisé. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient? Je vous remercie. Et point suivant, finance, progrès 2025, on revient sur une demande de subvention qu'on a déjà faite. Vous vous souvenez, on a déjà voté pour progrès, notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, pour la rénovation énergétique de l'école maternelle Lucien Saint-Gall, avec le SDEC. Donc le but est d'accompagner la commune dans la rénovation énergétique des bâtiments publics. On a donc déposé la demande de subvention. Le SDEC nous demande une délibération supplémentaire pour totalement finaliser la demande de subvention. Une délibération qui acte l'acceptation du règlement du dispositif progrès, qui confirme l'engagement de la commune à réaliser les travaux selon les conditions définies dans l'appel à projet, et précise que la commune renonce à la récupération des CEE, des certificats d'économie d'énergie, générés par l'opération au profit du SDEC Énergie. On en avait parlé, ça, on s'était posé la question en commission urbain et finances sur le fait de réclamer les CEE. Alors c'est très compliqué pour les communes de le faire. Et là, de toute manière, si on passe par la subvention progrès, c'est le SDEC qui récupère, j'appelle ça moi des bonus, du droit à polluer, ça s'appelle. Du droit à polluer, c'est exactement ça. C'est un peu ça. De récupérer les CE. Mais c'est pas une perte pour nous. Non, c'est pas une perte pour C'est nous. juste que c'est eux qui le C'est un récupèrent. avantage pour le SDEC. Donc il est proposé d'adopter une délibération en ce sens. Si on avait dit le projet global, il coûterait combien pour l'école? 300 000 euros. Attends. Que les maternelles, que les que le maternelles. bâtiment maternel. Hein. Si on prend l'ensemble de tous les bâtiments d'école, c'était 1 380 000 euros. Ouais, c'est ça, 1,3 million. Mais on a donné la priorité aux bâtiments des maternelles parce que, Pire en termes énergétiques, c'était le pire des bâtiments. On les a, les classements de tous les bâtiments, on a fait Oui. eux, non? Ouais. Bah, on vous Le l'a on a envoyé le l'audit. SDEC nous a fait un bilan complet de l'ensemble des Ouais. bâtiments. Ouais, un travail remarquable, il faut dire, qui a été réalisé. Mais et ça a paraît pris- logique, en fait, c'est le moins compact de tous. Ouais, ça a pris un peu de temps. C'est pour et- ça qu'il est plus énergivore aussi. Ah, parce qu'il a une forme de 8, un peu le bâtiment des maternelles, c'est deux entités reliées par un couloir, et donc voilà, on a des... C'est le plus vieux. C'est le plus C'est ancien. ouais, c'est le seul qui a encore des menuiseries en bois. C'est pas le plus vieux. Ah non, le c'est la plus cantine. ancien. Il y a la cantine encore. La aussi. cantine est plus vieille. Ouais. Et puis les Mis deux à part les classes, jours, et c'est puis le- je suis désolée, mais moi j'ai été dans ces classes-là, donc les deux classes... Oui, mais elles ont été rénovées en partie. Ça aurait rénové. Les fenêtres, les menuiseries ont été Oui, changées. Il y a eu pas- déjà, non mais il y a eu déjà des Il y a choses déjà de des faites sur travaux les faits. autres, Ouais. alors que sur celui-là, Là, le vrai problème du bâtiment des maternelles, on dit que c'est des menuiseries. Et, voilà, et puis la porte d'entrée. Ah bah, la porte battante, là, d'entrée, c'est- la porte battante, c'est... Et Au l'isolation. niveau énergétique, oui. Et l'isolation. Ouais, ouais. Pas d'autres questions sur progrès? Et du coup, là, sur le premier acte des travaux, le reste à charge pour la commune, il serait de combien? L'idée, vous faites? Là, il nous annonce, c'était combien les subventions? Alors, progrès, il est plafonné à 100 000 euros. Ouais, c'était ça, on a déjà 93 000 Ouais, on a de déjà... la DESIL, voilà, sur 300 000, si on a 193 000 euros, on fait une très bonne opération. On a le fond vert aussi. Et le fonds vert, on n'est pas de réponse. notifié, donc je compte pas dessus, mais potentiellement, je me dis qu'on pourrait atteindre les 200 000 euros de subvention sur un projet à 300 000, c'est une très belle opération. Voilà. Je soumets donc à votre vote l'approbation du règlement du dispositif progrès. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est également une demande de subvention pour l'arrêt de bus de la rue Pierre Saint-Gall, demande de subvention auprès de la région. Vous savez qu'on a lancé, on a eu la première réunion de travail de la rue Pierre Saint-Gall. C'est l'entreprise Topolitique qui a été retenue dans l'appel d'offres, et donc lors de la réunion de cadrage, on s'est rendu compte qu'on pouvait demander une subvention pour l'aménagement de l'arrêt de bus.
En fait, la région demande, auprès de la région. La région demande des bordures plus hautes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Alors, donc, du coup, j'ai pas, oui, aujourd'hui, il n'y a rien. J'ai pas de montant, je peux pas vous dire quel montant, et je peux pas vous dire quel pourcentage, mais voilà, on peut demander une subvention, donc on va. Mais ça sera très à la marge par rapport à combien d'arrêts de bus? Très à la marge. il y en a deux. Il y en a deux. Donc ceux qui sont sur ce côté de la voirie. Il y en a un qui est rue Pierre-Saint-Gall que vous avez ici en photo, qui est vraiment rue Pierre-Saint-Gall, et il y en a un autre qui est au croisement de la rue du Chaos et Acacia Marronnier, qui lui va être déplacé à la demande de la région, qui va se décaler rue du Chaos plutôt que rue Pierre-Saint-Gall. D'accord. Voilà. Et donc on demande la subvention, et j'en profite. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure en CCS, mais on va en faire une annonce officielle. Les travaux devaient démarrer début décembre à la demande de l'entreprise Tofoluti, qui a beaucoup de chantiers en ce moment. On va démarrer les travaux le 12 janvier. Voilà. On va, plutôt que de commencer les travaux début décembre, là où il y a encore les écoles, et de laisser pendant les 15 jours de vacances... 3 semaines, ils arrêtent. Oui, ah oui, ils arrêtent 3 semaines. Ils arrêtent 3 semaines. Jusqu'au 12. Plutôt que de laisser les 3 semaines le chantier en stand-by, on va laisser passer la fin de l'année pour les scolaires, les vacances, et on commence vraiment les travaux à partir du 12 janvier avec des doubles équipes pour ne pas perdre sur le calendrier qui était annoncé. Et donc on nous annonce des travaux finis pour début mars. En fait, il faut une date de démarrage plus tardive, mais en doublant les équipes pour avoir une date de fin identique. Par contre, par rapport à l'arrêt de bus, donc hormis les trottoirs, ils vont refaire complètement un arrêt de bus. Oui, normalement, on refait totalement l'arrêt de bus de la fin de la rue du Chaos. Oui. Ouais. Et celui-là, donc c'est juste le trottoir qui va. Là, tout l'aménagement en fait, l'aménagement des arrêts de bus, des deux arrêts de bus, c'est faire en sorte que le bus arrive au niveau de la bordure pour quand il y a des fauteuils, qu'on puisse avoir la descente. D'accord. Donc, pour cette demande de subvention auprès de la région, je soumets donc à votre vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le point suivant, la mise en place d'une carte cadeau aux agents de la collectivité pour les fêtes de fin d'année. À l'occasion des fêtes de fin d'année 2025, il vous est proposé d'attribuer, d'attribuer aux agents une carte cadeau. C'est la société Edenred qui fait cela. Alors c'est quelque chose qu'on faisait les autres historiquement. Or, toutes les collectivités ont reçu une circulaire ces dernières semaines. Je vous lis jour, 18 novembre, ça a été envoyé à toutes les mairies le 18 novembre. Je vous lis rapidement la synthèse de ce qui a été renvoyé là, suite au jugement du tribunal administratif de Guadeloupe faisant mention d'une participation du bénéficiaire à la dépense. Suite à l'arrêt de la Cour d'appel administrative du 27 mars 2025, faisant ressortir que les primes instaurées par la communauté d'agglomération du Calais sans considération de la situation sociale, et c'est là le point d'achoppement, économique et familiale de chaque agent sont litigeuses. Enfin, suite au jugement du Théâtre de la Réunion annulant une délibération sur l'octroi de chèques cadeaux aux agents du Conseil régional de la Réunion, alors même que les fonctionnaires d'État ne bénéficient pas de ce complément de rémunération, la préfecture nous a alertés par une circulaire en date du 18 novembre sur l'octroi de cartes cadeaux qui devront être soumises à différents critères et soumises à délibération, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Il est proposé ce soir de choisir selon les critères suivants. Critère familial, évalué en fonction du nombre d'enfants de moins de 18 ans au 31 décembre, ainsi que du statut familial de l'agent, célibataire, marié, parent isolé. Du critère économique, afin d'assurer une égalité de traitement et le caractère social de la prestation. Une modulation de la participation des agents est établie selon le coefficient familial, soit pour un coefficient familial inférieur à 800, 5% de participation. Entre 801 et 1200, 10% de participation. Entre 1201 et 1600, 15% de participation. Et pour les supérieurs à 1600, 20% de participation. Bénéficient de ces cartes cadeaux les agents stagiaires, titulaires, alternants, contractuels employés de façon continue depuis au moins 3 mois à la date du 1er décembre 2025. Le montant donc du chèque cadeau, je dis chèque, carte cadeau de base, est de 95 € par agent
plus 10% supplémentaire, 10 euros par enfant de moins de 18 ans. Voilà, c'est la proposition. C'est la proposition. Donc, prévu au budget, on avait mis 80, nous on avait prévu 80 euros par agent, 43 agents, ça faisait 3440 euros. L'hypothèse, c'est qu'on a 43 agents, plus environ 25 enfants, parce qu'on n'a pas eu le temps de les compter très très rapidement. Non, mais je croyais qu'il y en a qui n'étaient pas sûrs du nombre d'enfants. Voilà. Ce qui fait un coût total de 3 900 euros. Ça veut dire qu'il y a 460 euros d'écart en plus à la charge de la collectivité, mais cela permet de maintenir ces cartes cadeaux dans les montants qui étaient annoncés pour l'ensemble des agents. Je précise bien que l'année dernière, c'était 75 euros. Là, on était parti sur 80 euros. Donc, de base, ils auront tous 80 euros. Moi j'ai conseillé un agent qui n'a pas d'enfant et qui est au quotient familial supérieur, là il arrive à 76 euros. 76 euros. Ouais, pour les coefficients, c'est 1 euro plus que l'année dernière. Mais un agent qui a un coefficient inférieur à 800 et qui a 3 enfants, aura plus. Voilà. Donc c'est-à-dire que le montant de base ne change pas, mais il y a un bonus pour ceux qui ont des enfants. Je ne vous cache pas le travail que cela a demandé à Laetitia depuis une semaine pour arriver à cette solution, parce que quand on a eu la réponse de la préfecture, clairement c'était non, on ne peut pas donner. Donc voilà, là Laetitia a travaillé sur les différents calculs qui nous étaient autorisés pour arriver à conserver ce qui est habituellement donné aux agents. Voilà. Donc, hormis les montants, la modulation a été présentée au contrôle de légalité qui l'a validée. Donc ça, c'est possible. Voilà. Là, ce qu'on vous propose là, ce soir, c'est possible. Si vous nous demandez, clairement, je vais être très honnête, si vous nous demandez de changer quelque chose, sur les modulations, si vous nous demandez de changer quelque chose, je ne pourrais pas m'engager à ce que ça soit possible. On pourra se faire retoquer par la préfecture et du coup, on ne pourra pas donner aux agents pour le mois de décembre. Je préfère. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que les agents, parce que c'est mis les agents d'activité, est-ce que les agents en arrêt maladie en bénéficient? Ah bah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Les agents. Ils rentrent dans le cadre des sauvegardes titulaires ou. Non, mais là, c'était mis en activité. Donc, moi, je me pose la question. L'activité, c'est sous contrat. Quand on dit en activité, c'est sous contrat. Moi, c'est comme ça que je l'aurais compris, mais on peut aussi se poser la question. Alors, on n'a pas mis en activité, on a mis des contractuels ayant été employés de façon continue depuis au moins 3 mois. Dans la NES, c'est ça. Parce qu'on l'a modifié en activité. Dans la NES, c'est mis en activité. Puisqu'on a eu un petit coup de... Et pour les contrats, quel que soit le temps de travail, temps partiel... oui, bien sûr. Il n'y a pas de prorata, c'est la même somme, quelle que soit la nature du contrat. Okay. Ce qui change, c'est le nombre d'enfants. C'est ça. C'est le bonus pour ceux qui... Et puis, le quotient. Et la participation, parce qu'en fait, on en donne une partie, mais il faut qu'on en reprenne une partie. Ça change. C'est ça. Je soumets donc à votre vote la mise en place d'une carte cadeau aux agents de la collectivité pour les fêtes de fin d'année selon les modalités que nous venons de présenter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour les agents. Bien, on peut complexifier les choses. C'est ça. Le point suivant, décision modificative. Nous avons, à la demande de la préfecture, plusieurs modifications à faire dans notre budget primitif. Vous avez, à la demande de la préfecture, tout ce qui était de la trésorerie, pardon. Tout ce qui était frais d'études, quand on faisait des frais d'études pour les voiries, notamment la recherche d'amiante, le bureau d'études, on mettait ça très logiquement dans frais d'études. Or, il s'avère que non, à la demande de la trésorerie, il fallait les mettre dans travaux de voirie. Non, c'est l'inverse. C'était dans travaux de voirie. Pardon. Excusez-moi, c'est les cartes cadeaux, ça m'a perturbé. Les travaux de voirie passent dans les frais d'études et non plus dans les travaux de voirie parce qu'on faisait un montant global. Donc ça, c'est pas possible. Donc on vous propose de passer les 8 000 € qu'on avait prévus de frais d'études, de travaux de voirie à frais d'études. On a également une demande, ça c'est la trouille, c'est la trésorerie, d'annulation de 2167 €.
il y a quelques années, parce que ça va remonter à loin, 2017. En 2017, la commune de Moultouchy-Beauville a vendu à un agent communal un bien sur la commune. Il s'avère que la commune s'était engagée à prendre en charge les frais de notaire sur cette vente. Or, les frais de notaire ont été réclamés au notaire, qui s'est retrouvé avec des huissiers chez lui et qui nous a appelés en disant voilà, j'ai un gros problème. Et donc, la trésorerie nous demande de faire une annulation des frais de notaire qui ne seront pas supportés par... On attend le mois prochain. Voilà. Donc, il y en avait pour 2166. Et qui va supporter les frais de notaire? La commune, comme elle s'y était engagée à l'époque. C'est légal, ça? Alors, j'ai envie de te dire, ça a été décidé en conseil municipal. Nous n'étions pas là. Si, 2017, C'était au tout début. c'était le premier conseil municipal de la commune nouvelle et nous étions plusieurs à être là et donc nous avons voté cela. Donc, Mais si la délit n'est pas conforme, on peut nous réclamer de l'argent? Ah bah pas en 2017, on peut plus, Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Mais voilà. Donc après, j'ai envie de dire, tant mieux pour l'acheteuse qui n'a pas payé les frais de notaire. Moi, je trouve qu'on aurait dû laisser. La commune a estimé qu'elle pouvait faire cadeau des frais de notaire pour une raison. cette vente. Voilà. Bah, t'as dit que c'était une vente à un employé, À un agent communal. à un agent communal. C'est pour ça. Donc, je vous propose donc cette délibération modificative du budget primitif qui est contre. Foire et expo, Ah, pardon. c'est quoi? Excuse-moi, le plus 4000... Vous avez en recette en fait des Ici. subventions qui ont été allouées à la cigogne noire, Ah donc oui, le c'est- département, la communauté de communes et des dons aussi d'entreprises. Donc en fait, cet argent qui arrive en recette pour pouvoir l'allouer à la cigogne noire est rebattu directement dans la ligne Encore la culture. com. Oui, parce qu'ils veulent leurs subventions sur leur ligne à eux. Ils veulent pas qu'on prenne les subventions. Donc, comme le service culture communication est hyper à cheval sur l'argent qu'il rapporte à la commune, on le met sur leur ligne budgétaire. Voilà. Qui rapporte, moi j'en vois plus dépenser. Et on tient des comptes analytiques sur certains domaines? Bien sûr, il y a des comptes analytiques sur tous les domaines. Alors, et puis de toute façon, 3500 habitants, je crois On qu'on a le choix. sera obligé, mais C'est on après le fait recensement, si déjà. on passe à 3500 habitants, on le formalisera Ouais. officiellement. Mais on le Ce fait qu'on déjà. fait déjà en commission finance. Oui. Donc, je soumets à votre vote cette décision modificative du budget primitif. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et dernier point à l'ordre du jour, des travaux en régie. On l'a déjà fait les autres années, on le refait cette année. Vous savez qu'on a des nouvelles règles de comptabilité, la M57, qui permet de passer en investissement les travaux réalisés par les services techniques communaux. Donc notamment l'aménagement et l'embellissement des parcs. Là, vous avez pu constater que les mini-parcs sont tous terminés désormais. Divers travaux de maçonnerie, la création d'équipements et des petits aménagements qui relèvent, notamment pour les écoles, de la partie investissement. Donc selon les règles de la comptabilité M57, on peut imputer en section d'investissement les dépenses d'acquisition de matériaux destinés à des travaux qui créent, transforment ou augmentent la durée de vie d'un équipement et les charges internes correspondant à la main-d'œuvre mobilisée sur ces travaux dès lors que ces travaux ont un caractère d'investissement. Et donc pour pouvoir passer cela, nous avons besoin d'une délibération du conseil municipal. Avez-vous des questions? Donc sur les charges internes, c'est que sur l'investissement. Sur la maintenance, c'est pas pris ça. Alors c'est pas de la maintenance, en Mais fait je sais ce bien, sont... mais c'est que sur l'investissement qu'on peut Non, refacturer. c'est du fonctionnement. En fait, ce sont des dépenses de fonctionnement, donc des dépenses de personnel ou des matériaux. Ah oui, Du si bois, le bois oui. qui a été acheté pour construire les Si on meubles. répare quelque chose, c'est forcément du fonctionnement. De toute façon, on crée cet investissement, on répare, c'est du fonctionnement. Donc là, tout le matériel qui a été acquis plus la main d'œuvre, on peut le basculer en investissement. Et que le volet main-d'œuvre, ça représente quoi en chiffres refacturés? Ça peut être Ça avait mis dans C'est un- toute la disposition qu'on met nos agents, Travail en régie. sans parler des matériaux.
Mais On était personnel, alors la somme totale c'est 50 000, tu l'as noté à 559,55, personnel 24 614 Pour les parcs. 40 pour personnel pour les parcs, pour 2679 pour les toilettes de l'école de Chicheville et pour la création mobilier 11 573. Ils ont tout fait. 24, 35, 37, allez, 38 000 € à l'avance. Sur les 55 000, c'est le temps passé. Et je tiens de nouveau à saluer les services techniques pour le travail qu'ils accomplissent quotidiennement sur la commune. Et là, dernièrement, on a eu des très très gros chantiers entre les mini-parcs, les clôtures, les toilettes, les constructions du bal funèbre. Et voilà, on ne peut que saluer leur travail. c'est bien. Je ne me trompe pas. Voilà. Donc je soumets à votre vote pour passer les travaux en régie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a un événement pour les agents, un arbre de Noël? Vous organisez quelque chose, non? Alors on fait 2 pauses. Alors on appelait ça les pauses collègues. Avant, c'était, il y avait 1 heure en fait de petit déjeuner offert, voilà, à chaque période de vacances. On a réduit, on a fait des efforts financiers aussi. On a réduit à 2. C'est-à-dire qu'en fin d'année scolaire, on fait un barbecue, mais là pour le coup, L'été, en fin d'année scolaire. oui, fin d'année scolaire au mois de voilà. juin, on fait un barbecue, chaque agent apporte ses saucisses ou ses salades. En fait, on a fait ça par service. Oui. Il y avait un service qui apportait des salades, un service qui apportait la viande. On a mis en commun et on s'est regroupés. Et là, à Noël, oui, je voudrais faire, mais je voudrais inviter les enfants en fait, pour faire un C'est chocolat vrai que ce serait chaud. bien de faire quelque chose à Noël quand même. Ouais. Comme vous Donc dites, là, avec ce les sera enfants, fait les et agents. je voudrais inviter les enfants des agences. Voilà, c'est pour ça. Un goûter, quelque chose. C'est ça, avec du chocolat chaud et des guimauves. C'est en cours de préparation. C'est en cours de préparation. Comment? Et le Père Noël. Alors il faut qu'on trouve un Noël, Parce que en fait, je voulais que les enfants partent avec un petit chocolat aussi. Voilà. Qu'on leur offre un petit truc aux enfants. Voilà, c'est ça. On va entendre dire qu'on favorise les agents qui ont des enfants. Non, c'était pour les enfants qui partent avec un petit chocolat. Oui, mais les agents qui n'ont pas d'enfants, ils vont dire moi je veux mon chocolat. Ben, Après, on pourra dire que Il est 20h34, je n'ai pas de questions diverses. Je ferme ce conseil municipal et donc on aura peut-être un prochain. Je termine juste un prochain conseil municipal. Oui, vas-y. donc, le Je 18. voudrais juste rappeler que du 5 au 6 décembre,